Alors, comme vous le savez, le judaïsme apporte une importance fondamentale à avoir émouna, en croire à la venue du Mashiach. D'accord? C'est un sujet très très vaste, donc on va pas tout traiter, on va juste voir quelques petits aspects. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux options. Il y a deux options pour la venue du Mashiach. C'est basé sur un verset, c'est marqué d'un côté que Hachem il va amener le Mashiach Be'ita Achishena. Be'ita, Be'at, et c'est le temps, ça veut dire en sa date, il y a un timing. Il y a un timing, genre il y a une date secrète si vous voulez, qui est la date butoir, d'accord, où le Mashiach viendra. Et d'un autre côté, c'est marqué dans le même verset en plus, Achishena, qu'Hachem il va hâter, accélérer sa venue. Donc de là, nos sages nous disent qu'il y a deux options. Soit on a mérité et on a une remise de peine, vous savez, comme les gens qui prennent 20 ans en prison, et s'ils se comportent bien, on les libère au bout de 10 ans. Oui. Donc soit le Mashiach peut venir avant le délai final, soit si on va jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas mérité, eh ben, à un moment, il vient à la date finale. D'accord? Donc il y a deux options. Alors, pour parler un petit peu de ces deux options, on va ramener ce qui s'appelle une Agada. Une Agada, c'est une histoire qui décrit quelque chose de très imagé. Et on va voir l'explication du Maharal de Prague. Alors, c'est très intéressant parce que vous allez avoir vraiment un exemple typique d'une histoire de l'Agmara où il faut comprendre ce que ça veut dire. Ok? Regardez, je vais vous raconter l'histoire et vous allez dire, attendez, ça a l'air un peu compliqué dans la réalité, comment on peut croire en ça? Oui. Mais ensuite, quand vous allez avoir l'explication du Maharal de Prague, vous allez dire, ah ok, là j'ai compris. Ça va se traduire par une phrase que j'utilise souvent. Il y en a qui l'aiment pas d'ailleurs, c'est il faut enlever les drones. Vous connaissez? Oui? Non? Ok. Là, Fernanda, elle connaît l'expression. C'est que quand la Torah décrit des fois des dialogues, ici ça va être un dialogue entre Rabbi Yoshua ben Levi, donc un sage d'il y a 2000 ans, et Eliyahu Hanavi. Et ensuite, on va avoir un dialogue entre Rabbi Yoshua ben Levi et le Mashiach, puis de nouveau un dialogue. Alors il faut enlever la caméra, ça veut dire, il n'y a rien de visible, c'est dans un monde spirituel. D'accord? Et souvent c'est comme ça. Souvent, quand la Torah orale nous décrit des événements, eh bien, elle décrit des histoires. En fait, elle veut nous transmettre avant tout des enseignements. C'est pas quelque chose de journalistique. On n'est pas en train de décrire une réalité. Il n'y a pas une caméra qui filme. Surtout que parfois, la Torah orale, elle va expliquer comme ça. Des fois, elle va expliquer autrement et c'est pas compatible. Donc, faut savoir. Or, il n'y a pas d'erreur. C'est pas qu'il y en a un qui s'est trompé, il y en a un qui a bien raconté, il y en a un qui s'est trompé. Vous savez, c'est comme quand il y a une manifestation. On dit, d'après la police, il y avait 5000 manifestants et d'après les manifestants, il y en avait 500 000. Donc, il y a un des deux qui a faux, ça c'est sûr, oui. Là, c'est pas pareil. C'est qu'en fait, on n'est pas en train de compter les gens, mais on veut dire qu'il y a beaucoup de monde, par exemple. Alors, on va donner un chiffre qui représente beaucoup de monde, ou une certaine puissance dans le groupe. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour l'histoire. L'histoire, elle est comme ça. C'est Rabbi Yoshua ben Levi, il est allé à la porte de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, c'est bientôt de Lag Baomer. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont restés 12 ans plus un an dans une grotte à étudier. Et entre autres, là-bas, ils ont eu le guilou et le dévoilement de Eliyahu Hanavi, qui leur a transmis des enseignements, entre autres le Zohar. Oui. Et donc, c'est un endroit propice. Je vais faire les explications du Maharal de Prague au fur et à mesure. Non, d'abord, je vais faire une petite version comme ça, sans explication. Vous allez voir que c'est impossible à comprendre. Et après, je vais faire avec les explications. Donc déjà, Rabbi Yoshua ben Levi, il habite en Eretz Israël. Donc il faut qu'il aille dans la grotte, devant la grotte. Ok. Là, il va rencontrer Eliyahu Hanavi et il va lui demander, alors que je vous trouve ça dans les mots, il va lui demander, voilà, Emat ate Mashiach. Quand est-ce que vient le Mashiach? Question intéressante. On va avoir la réponse, hein, donc c'est sympathique. Quand est-ce que vient le Mashiach? Et qu'est-ce que lui répond Eliyahu Hanavi? Il lui dit Zil, Shaile Ledide. Mais t'as qu'à lui demander. Sympathique, oui. Non, ça va, bon, ça ne veut pas rigoler. Alors, là-dessus, Rabbi Yoshua ben Levi demande Chayativ. Alors, où il est? Moi, je veux bien lui demander, mais je n'ai pas l'adresse. Alors, Eliyahu Hanavi lui dit à Pitra de Carta. À la porte de Carta, il y a une autre version qui dit à la porte de Rome. Là, on est en Eretz Israël. Rome, c'est loin. Il faut traverser la Méditerranée. Oui.
Donc il lui dit à la porte de Rome. C'est-à-dire, il y a la ville, Rome, et il y a des portes. Oui, donc à la porte de Rome, le Mashiach est là-bas. Ok. Alors, qu'est-ce que vous demanderiez, vous? Question suivante. Vous êtes sûr? Ouais, pas mal, parce que j'ai pas envie d'aller là-bas pour rien. Quelle porte? Bravo, pas mal. Ouais, c'est bien, non, c'est bien. Et alors, imaginons qu'il sait la porte, il sait que c'est quelle porte. Quoi d'autre? Une description. Une petite description, voilà. Et il a une casquette, un chapeau, comment c'est? Bravo, bravo. Ou Maï Simané. Alors, c'est ce qu'il demande. Il dit, comment je reconnais? C'est quoi son siman? Comment je vais à la porte de Rome? Il y a du monde là-bas, j'imagine. C'est la capitale à l'époque, oui, du monde. Alors, il dit, Yativ Bene Aniye Sovler Cholaim. Il est au milieu des pauvres qui supportent des maladies. Donc, c'est déjà une bonne indication. Donc, il va aller à la porte de Rome, il va chercher le quartier, vous savez, comme il y avait des quartiers des lépreux, il va chercher le quartier où il y a plein de pauvres, et il y a des gens qui ont des maladies, d'accord? Et un peu comme en Inde, vous savez, où les gens, ils sont dans la rue, les pauvres, malades, etc., et tout pauvres, ouais. Et puis, voilà, il va trouver. Alors, mais comment je fais? Comment je fais? Voilà. Vekulan charou ve'asiré bechadzimna. Alors, tu vas le reconnaître, c'est facile. C'est facile, parce que tous ces pauvres-là qui sont malades, qui ont des plaies, d'accord, donc ils ont des pansements. Qu'est-ce qu'ils font? Pratique. Quand ils veulent changer leur pansement, ils enlèvent tous les pansements, d'accord? Ils soignent, et après ils remettent tous les pansements. Ouais, c'est logique. C'est plus pratique, on va le faire comme ça. Alors que le Mashiach, lui, charé chad ve'asir chad. Alors que le Mashiach, tu vas voir, c'est facile, tu vas le reconnaître tout de suite, tu te mets comme ça, tu les regardes au moment où ils changent les pansements. Donc déjà, c'est un peu bizarre. C'est genre, il y a un moment de la journée où tout le monde change ses pansements. Je sais pas, genre, c'est 14 heures. Tu vois. Parce que il faut. Et puis forcément, c'est peut-être qu'on voit pas quand ils changent les pansements. Ils se mettent pas comme ça. Ah, je change mes pansements, d'accord. Et donc, et lui, il va enlever un pansement, il va se soigner et remettre le pansement, puis un autre, un par un. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est reconnaissable, personne ne fait ça. Oui. Et ok. Alors il dit pourquoi. Et tu sais pourquoi il fait ça? Et le Hanavi lui explique. Il dit parce que si jamais on a besoin que le Mashiach se révèle et qu'il vienne, alors si jamais il enlève tous les pansements, alors on va devoir attendre les 4 minutes 30 qu'il remette tous les pansements. Comme il ne veut pas nous faire attendre, alors il les enlève un par un. Comme ça, si jamais on lui dit hé, Mashiach, il faut venir, il a juste un pansement à remettre, 35 secondes, et il n'a pas besoin de tout changer. C'est bizarre quand même. Hein, on sent qu'il faut enlever le drone là. On sent que c'est pour nous apprendre des trucs. Je veux dire, c'est pas. Ok, ok. Ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? C'est marqué dans la Gemara. Hein, Azal Legabé. Il est parti. Donc en quoi? Je ne sais pas. En Concorde, en hélicoptère. Il est parti à la porte de Rome. C'est marqué comme ça. Et sous-entendu, il est arrivé. Il l'a trouvé. Il en a vu un qui changeait les pansements un par un. Et alors, et quand il arrive devant lui, donc il le voit, là il est devant, imaginez la scène, et là, ce Machiar, là, qui est en train de changer pansement un par un, il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Non, non d'abord, lui il arrive, il le reconnaît, il lui dit Shalom Alecha Rabbi Umori. Il dit au Machiar que la paix soit avec toi, Shalom Alecha, mon maître, Rabbi, enfin, mon Rav, Umori et mon maître. Bon, là-dessus, je fais tout de suite la petite question. Il lui a rien enseigné encore. Bon, ça va, c'est le Machiar, on peut l'appeler Rabbi ou Mori, ça va, c'est pas, ça passe. Le Machiar lui répond Amar le Shalom Alecha Bar Levaï. Rabbi Yoshua ben Bar Levi, en araméen, ça fait Levaï. Donc il lui a dit Shalom sur toi, fils de Lévi. Donc il connaît son nom, il ne s'est pas présenté. Hein. Bon, c'est normal, le Machiar, il devine son nom. Alors après, qu'est-ce qu'il va lui demander, Rabbi Yoshua ben Levi? Quand est-ce que tu viens? D'accord? Donc, Amar les emat atemar. Alors, c'est en araméen, c'est pour ça que même Aaron, cours d'ivrite, Ulpan, tous les jeudis, 19h. Alors là, tu reconnais peut-être pas parce que c'est en araméen, mais ça ressemble à l'hébreu. Il lui dit les emat atemar. Quand est-ce que tu vas venir? Donc, il demande à Machiar. Il est venu pour ça. Donc, il lui demande quand est-ce que tu vas venir? Amar les. Et le Machiar, il répond une réponse. Ah. On va voir la date? Ouais? Ouais? Katia, vous voulez la date? Je dis la réponse? Ayom, aujourd'hui.
mince, on nous a roulé là. Il lui dit aujourd'hui, je viens aujourd'hui. C'est génial. Donc il est vraiment bien tombé, Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, le problème, c'est que c'est une histoire qui date d'il y a 2000 ans. Donc si c'était hier, on pourrait peut-être regarder les infos. Mais le problème, c'est que c'est il y a 2000 ans. Et on va voir dans le Rambam que quand le Mashiach vient, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de jalousie, il y a plus... Donc apparemment, ça s'est pas fait, quoi. D'accord? Ayom, ok. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il repart. Ben, ça y est, il a sa réponse, donc il revient. Il retourne en Eretz Israël. D'accord? Je ne sais pas si l'hélicoptère l'a attendu. Hop, il retourne. Et Atal et Gabé d'Eliaou. Il retourne à l'entrée de la grotte et il va voir Eliaou Hanavi. Et Amar il lui dit, alors Eliaou Hanavi lui dit, alors, raconte, oui. Maï Amar Lar, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eliaou Hanavi demande à Rabbi Yoshua, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Rabbi Yoshua, il m'a dit, Shalom Alecha Bar Levaï. Il m'a dit Shalom et il m'a dit le fils de mon père, le fils de Lévi. Alors déjà, Eliaou Hanavi lui dit, bah, écoute, déjà je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Sache que tu auras la Maba et ton père aussi aura la Maba. Ah ouais? Pourquoi? Parce que s'il t'a dit Shalom, il ne dit pas Shalom à quelqu'un qui n'a pas Olam Haba. Que Shalom, ça ne veut pas dire bonjour. Shalom, c'est que tu es Shalem, tu es entier, tu as la Shlemut. Donc ça veut dire que tu auras Olam Haba. C'est sympa. Et comme il a cité ton père, il n'a pas besoin de citer son père. C'est que ton père aussi aura Olam Haba. Donc pour ça, si jamais vous rencontrez le Mashiach et qui vous dit Shalom, Shmuel, Ben, Yaakov, tu sauras que toi et papa Olam Haba. D'accord? Ça vaut tout, Katia, pareil. Ok. Ensuite, ok. Après, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit à Eliaou Hanavi, par contre, je ne voudrais pas critiquer, mais je courais qu'à Shakarbi. Par contre, il m'a menti. Ah, je ne vais pas être méchant, mais il m'a dit du sheker, il m'a menti. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit Ayom Atina. Il m'a dit je viens aujourd'hui. Or, il n'est pas venu. Et il est resté là-bas. Il ne s'est pas révélé. Il n'y a pas encore les maladies, les guerres, les machins. Il ne s'est rien passé. Alors pourquoi il m'a dit qu'il venait aujourd'hui? Qu'est-ce que répond Eliaou Hanavi? Je vais t'expliquer ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Achi Amarlar. Voilà ce qu'il voulait te dire. Ayom, aujourd'hui, im bikolo tishmaou. Si vous écoutez sa voix. Si vous écoutez la voix d'Hachem. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem. Mais comme vous n'écoutez pas Hachem, alors il ne vient pas. Mais si vous écoutez la voix d'Hachem, il viendrait aujourd'hui. Donc, vous vouliez la date, eh ben vous l'avez. C'est le jour où on écoutera la voix d'Hachem. Sympathique ou pas? Ça va? Écoutez la voix d'Hachem. Comment? Oui, mais il fallait que la génération. En fait. Voilà, bravo. Alors là-dessus, c'est une histoire qui paraît difficile, difficile d'y croire. De se dire, attends, mais il y a des grandes distances là, et c'est un peu. Alors, le Maharal de Prague, il va nous expliquer ce que ça signifie. Écoutez, c'est faire les miswot et la Torah, évidemment. Voilà. Deuxième temps, plus écouter. Pas une grande avéra. Pas suffisamment, sinon il serait venu. Ouais. Alors, déjà, il dit comme ça. Il dit, ne te trompe pas et croire qu'ici on est en train de décrire une réalité physique que tu pourrais voir. Cette histoire-là, vous mettez tous les drones que vous voulez, ils vont rien filmer, d'accord? Alors comment ça marche? En hébreu, je vous fais un peu en mouchash les aïn. Il y a rien. Le michouch, le rouge, c'est les sens, le toucher, l'odorat, la vue. Ici, on n'est pas dans un monde matériel, oui. Alors c'est quoi? Il dit, il faut retirer toute la matérialité de cette histoire. Et ça va servir de modèle d'ailleurs à beaucoup d'histoires qui sont racontées dans la Gemara. Oui. Et ici, c'est quoi? C'est qu'il est mitbonen beatzmo. Ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il est dans sa madriga, dans son niveau spirituel extrêmement élevé. Alors il va arriver, alors il dit, il était peut-être à la porte de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que là-bas, il y a une gdusha qui est spéciale, comme au Beth Amikdash, au Kotel, à la synagogue, au Beth Midrash. Les endroits n'ont pas la même gdusha. Il y a des endroits qui ont plus de spiritualité que d'autres endroits. Donc forcément, plus je vais à un endroit à haute spiritualité, plus je peux avoir des dévoilements spirituels élevés. Donc c'est ça que ça veut dire qu'il était à la porte de la grotte. Là, il dit on n'a pas besoin de savoir s'il était vraiment ou s'il n'était pas vraiment, ça ne change rien. D'accord? Ensuite,
simplement, il va réfléchir au sujet, du Mashiach. Et tout ce dialogue-là que l'on voit, en fait, c'est une perception spirituelle. C'est une perception spirituelle avec l'aide d'Eliyahu Hanavi, d'accord, qui n'a pas besoin de lui apparaître comme ça physiquement. Alors, il dit ça également, il explique que parfois quelqu'un, il dit, on voit, il y a un cas dans l'Agmara, au Beth Midrash, à l'époque des Tanaïm, des Amoraïm, il y a une halakha qui a été enseignée, et puis on l'a entendu, donc on a dit, tiens, très bien, mais après, quand on a demandé, qui c'est qui a dit ça? T'as dit ça? Non, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, on a fait tout le tour, personne n'a dit. Mais pourtant, tout le monde a entendu. Alors on dit, ah, ben c'est un enseignement d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi peut prendre une forme physique, donc lui c'est une âme, il peut apparaître à quelqu'un en physique, mais il peut aussi simplement faire entendre sa voix, et on entend simplement, et ça va être même des fois une voix intérieure. Donc là, c'est comme ça que le Maharal de Prague explique ici. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va, il va, il va visualiser, la Gemara va visualiser sous forme d'une histoire, en fait, des perceptions spirituelles très élevées, où Rabbi Yoshua ben Levi est en train de chercher quand est-ce que va venir le Mashiach. Alors maintenant, il pose une question par rapport à d'autres enseignements. Il y a, la Gemara, elle le dit plus loin, elle dit que, en fait, Eliyahu Hanavi va venir annoncer la venue du Mashiach la veille, avant, bon, la veille, on va dire. Donc, question technique. On va voir si vous la trouvez. Je refais. Sachant que Eliyahu Hanavi annonce la venue du Mashiach la veille de son dévoilement, et qu'a priori, le Mashiach, il est au courant, hein, on est d'accord. C'est pas qu'il a une surprise. Est-ce que vous avez une question par rapport à l'histoire? Oui, qu'on vient de citer. Ah oui, il aurait dû être au courant. Enfin, il aurait dû. La veille, normalement, il est censé lui dire, il a dit Ayom, donc Ouais. il aurait dû lui dire la veille. Non, plus il a simple, plus raison, simple, il plus simple. aurait dû être au courant, si jamais c'était Ayom, il aurait dû le savoir. Alors c'est vrai qu'il aurait... Bravo, j'avais pas pensé à celle-là. Il ne pose pas le Maharal de Prague, mais bravo. Donc il aurait dû ça, puisque voilà, c'est vrai. Autre question. Pourquoi il a dit juste Ayam, il n'a pas précisé aussi Ah, très bien. Alors ça, on peut répondre. En fait, Rabbi Yoshua ben Levi, dans un premier temps, il a une perception de la... Ça n'existe pas, je crois, ce mot. De la spontanéité de la venue, immédiatilité, je sais pas quoi, de la rapidité à laquelle le Mashiach peut se dévoiler, mais il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc il va réfléchir plus loin avec l'aide d'Eliyahu Hanavi et il va comprendre, ah, non, c'est vrai qu'il y a une rapidité, mais à condition que. Donc il a en deux temps. Mais Pourquoi il a envoyé à Machar? Il avait la réponse. comment? Il avait déjà la réponse. En fait, c'est ça. En fait, quand il lui dit, il n'est pas devant lui, Eliyahu Hanavi. En fait, il l'aide à avoir une perception. C'est quand il lui dit, va lui demander, en fait, il va l'aider à avoir une perception. Il y a une autre explication qui dit que la porte de Rome, c'est pas la vraie porte de Rome, parce que vous avez compris qu'il va pas traverser la Méditerranée. C'est dans un monde spirituel. Il y en a qui disent, c'est la porte du Gan Eden, oui, qui est en face de Rome. Et donc là, c'est là que, voilà. Pareil, le Mashiach, il n'est pas avec des pansements, il n'est pas au milieu des pauvres. Ça veut dire quoi? Le Maharal de Prague, il dit, c'est que le Mashiach est un être hautement spirituel, ce qui fait qu'il est détaché du monde matériel. Or, qui c'est qui vit dans ce monde matériel, mais qui est très détaché du monde matériel? C'est les pauvres, et en plus, qui sont malades avec des pansements et tout, donc ils ne profitent pas vraiment. D'accord? Donc il est là, il est de chair et de sang comme nous, mais il ne profite pas. Plus on est en bonne santé, et plus on a des richesses, plus on profite de ce monde-ci. D'accord? C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, c'est une épreuve, la richesse. On dit que la pauvreté, c'est une épreuve, mais la richesse, c'est parfois une épreuve encore plus grande que la pauvreté, parce que ça nous prend la tête, etc., etc. D'accord? Donc ici, c'est ça qu'on veut dire, qu'il est au milieu des pauvres et qui sont malades. Alors la question qui pose le Maharal de Prague, c'est le coût des pansements. À quoi ça sert qu'il enlève un pansement, qu'il remet un, des fois qu'il doit venir tout de suite, puisque de toute façon, Eliyahu Hanavi, il prévient la veille. Elle est bonne la question ou pas? Oui. Réponse, parce que on revient aux deux options. Il y a l'option où le Mashiach il vient au finish, à la deadline. Quand il vient à la deadline, c'est là que Eliyahu Hanavi il prévient la veille, parce qu'il y a une deadline. Par contre, si jamais Eliyahu Hanavi vient avant la deadline, et ça peut être à n'importe quel moment, alors là, effectivement, Eliyahu Hanavi vient en même temps. C'est comme s'il dit le Maharal de Prague. Là, il n'annonce pas. Il n'annonce pas parce que ça doit être immédiat, tout de suite. C'est instantané. Oui. Donc voilà, ça c'est... vous voyez un peu comment
commande une histoire où on va dire, oh, attends, c'est une histoire pour les enfants, ça. Il va là-bas, il va à la porte de Rome, il revient, il voit Elianavu, il voit le Mashiach. Alors le Maharal de Prague, il dit non, c'est simplement pour nous tirer des enseignements. Des enseignements sous une forme imagée. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à le dire directement. Il n'y a qu'à dire directement tout ce qu'on vient d'expliquer dans la Gemara. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que quand vous expliquez, quand vous racontez sous forme d'une Agada, ça c'est l'explication du Maharal de Prague. Mais ici dans la Gemara, hein, il y a l'explication du Gan du Vilna, il y a du Maharsha, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que quand vous allez décrire une scène comme ça, qui finalement est une scène imagée, c'est-à-dire un machal, qui est une parabole, eh bien, vous allez avoir plusieurs façons de comprendre. Et pas parce qu'il y en a une qui est juste et une qui est fausse, mais c'est parce que vous allez avoir plusieurs enseignements, facettes de cet enseignement à tirer. D'accord? Donc il va y avoir celle-là, il y en aura d'autres. Ouais. En tout cas, ce que nous, on retient premièrement que le Mashiach est prêt à chaque instant. Alors, j'explique encore ce que le Maharal de Prague dit techniquement. Il y a, à tout moment, alors, en fait, depuis 2000 ans très exactement, puisqu'il y a 2000 ans, c'est une autre Gemara plus loin et un autre enseignement de la Torah orale, il y avait 2000 ans sans Torah, jusqu'à Avraham Avinu, 2000 ans de Torah avec le Temple, le Beth Amikdash et le Mishkan, et il y a 2000 ans, c'est les 2 derniers millénaires qu'on appelle Yemot HaMashiach, que le moment propice à la venue du Mashiach. Après, dans ces 2000 ans, ça fait 6000, il y a également un autre enseignement qui nous dit que un jour d'Hachem correspond à 1000 ans. Ce qui fait que alors là, on va faire le petit calcul qu'on a fait hier soir, là. Je ne le ferai qu'une fois, hein, après, parce qu'hier, on l'a fait 4 fois. Donc, chaque millénaire correspond à un jour. Donc, un jour de la semaine. Donc, le dimanche, 1000 ans. Lundi, 2000 ans. Mardi, 3000 ans. Mercredi, 4000 ans. Vendredi, 6e millénaire. C'est bon? Et le 7e millénaire, c'est Shabbat. Et ça correspond à la période où on vivra après Triat HaMetim, résurrection des morts, où il n'y a plus d'Yetzer Hara, etc., etc. Donc maintenant, cette venue du Mashiach, elle correspond, on ne va pas dire à l'entrée de Shabbat, mais elle correspond, on va dire, au moment où on rentre déjà un petit peu dans Shabbat. Oui, ça veut dire que ça s'appelle que la lumière de Shabbat commence à éclairer le vendredi. Donc si on va partir du plus tard, et ça va nous donner la deadline. Si on part du plus tard, ça va être les 3 étoiles moyennes, vous savez, c'est la nuit. Ça, c'est vraiment le début du samedi, du Shabbat, donc le début du 7e millénaire, la fin du 6e. Donc ça ferait 6000 ans. Donc là, on est en 5784, donc il resterait 6000 ans moins 5784, ça fait combien? Combien? 216, rapide, hein, voilà. Donc il resterait 216 ans. Maintenant, on sait que Shabbat rentre avant, en vérité. Il rentre au plus tard à la Shkia. Donc du coup, on va encore avancer un petit peu. On va avancer à peu près 50 minutes, ça dépend des endroits, par rapport à la sortie des étoiles, par rapport à la nuit. Donc on va gagner, 1 heure, c'est 41 ans. Donc on va gagner 41 ans. Ensuite, il y a aussi avant les 18 minutes. Vous savez qu'a priori, on essaye d'arrêter les Melachot 18 minutes avant la Shkia. C'est le Zman de la Katnerot qui est marqué dans les calendriers, où il faut essayer d'allumer avant ce Zman-là. Donc ça fait gagner encore 18 minutes, donc ça fait encore gagner quelques dizaines d'années. Ensuite, on nous dit que Shabbat aussi, on peut le rentrer plus tôt en été. On n'attend pas ni la Shkia, ni les 18 minutes. En été, je pense, nous ici, dans mon quartier, c'est 20h. À 20h, on Kabbalat Shabbat. Du coup, ça s'appelle Plag Mincha. Ça veut dire que c'est un certain horaire où on remonte, et là, on va encore gagner pas mal de temps. Et ensuite, avant, il y a aussi l'heure de Mincha de vendredi après-midi. C'est une demi-heure après la moitié de la journée, une demi-heure après Chatzot. Donc, je vais encore gagner pas mal de temps, oui. Et ensuite, il y a la 5e heure, parce que c'est marqué Yom HaShishi, et il y a plein d'autres raisons pour ça. Donc, je vais arriver à l'an 5708. Pourquoi? Parce que 5000, c'est les 5 premiers jours, 5 millénaires. Ensuite, il y a la nuit de vendredi, c'est 500 ans, parce que 1000 ans, 24 heures, la nuit, c'est 500 ans, ça fait 5500. Et ensuite, je vais avoir 5 heures. 5 heures, or, j'ai 41 année à peu près par heure, je fais le calcul, ça va faire 5708.
le calcul exact parce que c'est 41,666. OK? Et 5708, ça correspond dans le calendrier grégorien international actuel à l'an 1948, création de l'État d'Israël. Donc on voit, et ça plusieurs siècles avant, des sages ont dit, on ne connaît pas la date du Machar parce que c'est interdit, même si quelqu'un la connaissait, il ne pourrait pas la dire. Alors je parle de la deadline, hein, puisque l'autre, vous avez compris qu'il n'y a pas de date. L'autre, c'est dès qu'on mérite, bingo, oui. Mais par contre, la deadline, ça c'est une date. Mais il y en a plein, il y a plein d'options. On sait juste que c'est une date qui correspond à quelque chose par rapport à l'entrée dans Shabbat. Alors il y a la plus tard possible, un peu avant, un peu avant, un peu avant, un peu avant, un peu avant. Le plus tôt, ça correspondait à 1948 en deadline. Oui. Et effectivement, beaucoup de sages, plusieurs siècles avant, ont dit à cette époque-là, en 5708, eh bien, il va se passer quelque chose en rapport avec la venue du Mashiach, la Géoula, le Kibbutz Galouyot, ça veut dire le retour des exilés, et c'est quelque chose qui était très dur à prévoir, d'accord? En plus, ils ont prévu également, ça c'est moins réjouissant, qu'avant, on aurait de grandes souffrances, parce que ça, effectivement aussi, c'est un signe. Ça veut dire que avant la Géoula, la délivrance, que ce soit dans l'option où on est en deadline, et il faut mettre la pression finale pour qu'on y arrive, donc ça fait mal, ou que ce soit parce qu'il y a des hauts et des bas dans notre histoire, et que souvent, après un bas, on se ressaisit, c'est la résilience, et c'est là qu'on peut atteindre un haut et mériter la venue du Mashiach, comme c'est le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il y a vraiment une tchouva énorme, ou comme il y a eu depuis octobre, eh bien, ça veut dire souvent, c'est après la claque que quelqu'un se réveille. Oui, comme ça, c'est la claque qui réveille. Oui. Donc, quand vous calculez la deadline, qui est le réveil, ça veut dire qu'il y a des chances qu'avant cette date, il y ait une claque. C'est bon. Voilà, ça c'est... ça vous donne un petit peu l'overview sur ces deux... Alors, il y a beaucoup, hein, et encore, il y a beaucoup d'explications avec Mara, il y a plein de signes par rapport au type de gouvernement, aux souffrances qu'il y aura, à la géopolitique, même à la météorologie, enfin, la climatologie, etc. Il y a plein de signes avec Mara, on ne va pas tous les faire. Par contre, on va juste terminer avec l'halakha. Ouais, parce qu'il y a une loi qui décrit aussi la venue du Mashiach. C'est aussi des lois. C'est aussi des lois. Du Rambam, Maïmonide, hein, donc il y a à peu près 1000 ans presque. Et ici, il va, je vais vous donner quelques, pas toutes, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, de toute façon. Donc c'est à la fin des lois sur Ilchot Melachim, sur les rois, puisque le Mashiach c'est un roi, il descend du roi David. Ouais. Et donc on va donner quelques enseignements qui permettent d'avoir des idées claires, parce que des fois on est un petit peu embrouillé là-dessus. Premièrement, le Mashiach, donc, il va ramener la royauté de la maison de David. Donc il descend du roi David, donc de la tribu de Yehuda. Il va reconstruire, il va permettre la reconstruction du Beth Amikdash, du temple, du troisième temple. Il va Mekabetz Nidre Israël, il va rassembler tous les exilés du clan Israël partout. Et voilà, et on va offrir des sacrifices au temple, et on va refaire la Shemitah, parce que là on fait la Shemitah, mais c'est des rabbinans, on n'a pas le chiffre exact, mais on aura la vraie date de la Shemitah tous les 7 ans, le repos de la terre, qui est la paracha Béar, c'est la paracha de la semaine, et aussi du Yovel, tous les 50 ans, où également on arrêtait de travailler la terre. Et ensuite il dit maintenant, tout celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, bon après il y a des niveaux, hein, ça se travaille, il ne faut pas paniquer, hein, d'accord, c'est une étude à faire. Alors c'est pas juste qu'il a un petit problème avec cette prophétie, mais ça s'appelle kofer. Kofer, c'est pas coffret, hein, mais ça veut dire que c'est vraiment une négation très forte de la Torah, parce que c'est l'essentiel de la Torah, c'est de cette notion-là. Et donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Donc, écouter des cours, il y en a plein. Il y a plein de cours sur YouTube ou ailleurs sur le Mashiach. Je vous conseille de les écouter. J'en ai écouté pas mal pour apprendre, avoir les informations, avoir les significations, les compréhensions des choses pour pouvoir travailler cette émouna. D'accord? Les grands rabbinim ont une très grande émouna en ça. Il y en a qui, tous les matins, ils regardent si le Mashiach est arrivé. D'accord? Vraiment, ils sont vraiment en attente. Bon, et nous, on n'y pense pas forcément le matin, on pense au café, on pense à autre chose, voilà. Mais
Il y en a qui avaient leur costume pour le Mashiach, il y a plein d'histoires comme ça où on voit à quel point les sages étaient, et pour eux, c'était quelque chose de très important. Je saute ici. Tac, 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 tac. Je vais à l'essentiel. Voilà. Alors, ne crois pas, contrairement à certaines croyances, allez à Datra, ne crois pas que le Mashiach, il doit faire des miracles. Oui, comme certains ont voulu se faire passer pour des Mashiach en faisant des miracles. Il n'y a pas besoin de miracles. Il n'y a pas besoin. D'accord? Il va rien inaugurer. Il va rien changer à la Torah. S'il fait des réformes, pas bon. Toute ressemblance, vous avez compris. Et il n'a pas besoin de faire la résurrection des morts. Il n'a pas besoin de nous faire ressortir, faire revivre des morts et tout. Il n'y a pas besoin. Toutes ces choses-là, d'accord, à Tipshim Omrim, il dit, c'est les imbéciles qui disent ça. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on reconnaît le Mashiach. On voit par exemple Rabbi Akiva, à un moment a cru que, on appelait Bar Korba, ou Kozeva Ameler, on appelle, il a cru qu'il était le Mashiach, alors qu'il n'a fait aucun miracle, il n'a pas fait ressusciter les morts, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Eh bien, il faut, j'avance, voilà, il faut qu'il soit de la maison de Beth David, qui descend du roi David. Donc déjà, s'il descend pas roi David, c'est pas bon. Ensuite, il faut qu'il soit Osek ben Mitzvot, qui est David. C'est chaud. Il faut qu'il étudie la Torah comme le roi David. C'est très chaud. C'est un roi David, il dormait très très peu, il connaissait toute la Torah, voilà. Alors, je vais continuer, mais après, on va voir si ça existe ou pas. Et la Torah écrite et la Torah orale. Alors attention, Torah écrite, c'est pas mal déjà. Connaître tout le Tanakh, les 24 livres de la Torah écrite, c'est déjà balèze. Mais bon, c'est assez courant, on va dire, dans certains milieux. Mais la Torah orale, là, ça fait beaucoup. Parce qu'il y a le Talmud de Jérusalem, il y a le Talmud de Babylonie, il y a le Zohar, il y a tous les commentaires du Chumash, le Sifri, Mechilta, Torah de Kohanim, etc. Il y a tous les Midrashim, le Shulchan Arour, etc. Et tous les Mefarshim, c'est phénoménal. C'est du Pentium 10, d'accord? Il faut qu'ils connaissent, voilà. Et Veyachov, Kol Israël, et l'herba ou les Chazek, et il faut qu'il ait cette influence sur le clan d'Israël de nous pousser à vouloir étudier. Le Gandevina et beaucoup de sages disent que c'est seulement par l'étude, le niveau qu'on attend, qu'on dit écouter sa voix, c'est par le niveau d'étude du clan Israël qu'on peut mériter à un moment le Mashiach. Et lui aussi, alors on le mérite, c'est qu'on a la moyenne, 10,0001, mais après lui il vient, il nous monte à 20 sur 20. D'accord? Je continue toujours dans le Rambam. Il va également, alors ça c'est au niveau du peuple juif, mais aussi au niveau des nations. Au niveau des nations, il va y avoir une reconnaissance de toutes les nations. Là, il va permettre la reconstruction du Beth Amikdash, comme on a dit, et il va permettre également le retour des exilés. Alors, petit détail. Imlo itzliar adko. S'il ne réussit pas ça, ou Neherag, où il est tué, d'accord? Comme certains on a cru qui ont été tués. Beyadoua chez Nosé. Alors, c'est pas lui. Alors, c'est arrivé, on voit dans la Gemara, comme par exemple Rabbi Hillel, c'est pas Hillel Azakan, c'est un autre. Rabbi Hillel a pensé que Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, a été le Mashiach. Parce qu'il y a eu effectivement une Géoula, il y a eu la Sancheriv et toute son armée qui a été complètement éliminée la nuit de Pessah, alors qu'il faisait le siège de Jérusalem. Donc, on sait que certains grands tzadikim, le roi Raphaïm Akadosh, certains auraient pu être le Mashiach si la génération avait mérité. De nos jours également, je ne vais pas citer des noms, mais il y en a qui sont très connus, qui effectivement, même depuis un âge très jeune, connaissent toute la Torah d'une façon surhumaine, incroyable. C'est-à-dire tout le Talmud, tout le Zohar, c'est pas possible. Comment c'est possible? Oui. Eh bien, c'est pour ça que ils sont aptes, mais simplement, il faut que nous, on mérite. Si à un moment, on mérite, alors, ça c'est le Maral de Prague qui explique ici, dans l'explication de l'histoire que je vous ai racontée au début. C'est quoi cette histoire qu'il faut qu'il descende tout de suite, qu'il n'ait même pas le temps de refaire ses pansements? C'est qu'à ce moment-là, cette personne-là, qui serait apte à être Mashiach, qui connaît toute la Torah, qui a des traits de caractère incroyables, qui est vraiment un tzaddik, qui est à un niveau comme un ange sur terre, et bien à un moment, paf, cette âme d'une Mashiach, elle descend en lui, si on peut dire, il sait qu'il est le Mashiach, c'est-à-dire qu'avant, il ne l'est pas. Mais il sait qu'il peut l'être,
parce qu'il a le niveau, d'accord? Et à ce moment-là, il sait que c'est lui, et à ce moment-là, il se dévoile, ok? Et ça, c'est l'option quand on mérite. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi le révèle en même temps. Il n'y a pas d'annonce, d'après le Maharal de Prague. On finit encore un tout petit peu. Maintenant, ok. Alors, le Mashiach est arrivé, tout ça s'est passé. Est-ce que on fait quoi après? On fait quoi? Alors, la Gemara dit que entre la venue du Mashiach et ensuite Triat Hametim, il y a plusieurs versions. Le Rambam, d'ailleurs, plus loin, il va dire que les prophéties, elles sont pas... il y a du flou dans les prophéties. Certains disent comme ça, certains disent comme ça. Et ce sont des options. Il y a beaucoup d'options. Ce sont des options ou des facettes de ces options. Et il dit, voilà, je vous dis, Yesh min hachachamim sheomrim shekodem yat hamashiach. Alors Eliyahu Hanavi va venir. Il y a Gog ou Magog. Il y en a qui disent non, Gog ou Magog, c'est la guerre, elle est après. Eliyahu Hanavi, il est après. Non, il est avant. Il dit, il faut savoir qu'on ne verra vraiment la version finale, définitive de toutes ces options et de ces facettes de ces options que quand ça arrivera. Donc, c'est pas la peine de se prendre le chou. Voilà. Maintenant, on fait quoi après? On fait quoi après? Alors, il dit, ne crois pas que le monde va changer de sa façon d'être géré. Le monde va continuer à peu près pareil. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné alors? Qu'est-ce qu'on a gagné? Il dit simplement, alors simplement, ça va être quand même sympathique, hein, de simplement. Simplement, vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler où on dit que le loup va être avec l'agneau dans la même étable et la panthère avec la brebis. Ouais. Donc on a l'impression qu'il y a un changement dans la nature. Il dit non, Rambam il dit c'est imagé. C'est simple, ici les loups représentent les nations et les brebis ça représente le peuple juif. Il dit simplement qu'est-ce qui va changer? C'est que, je cherche dans les mots pour vous dire exactement, voilà. En ben haolam hazeh limot hamashiach et la shibud malchuyot bidvad. Simplement, il n'y a plus d'assujettissement des nations sur le peuple juif. Simplement, il y a une reconnaissance du peuple juif par les nations. Et simplement, simplement si on peut dire, il va y avoir la fin du Yetzer Hara. Ça veut dire, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de maladie. On va pouvoir tranquillement vivre tout le monde tranquillement, sans tous ces mauvais caractères humains, toute cette haine, toute cette violence, toute cette mesquinerie, toute cette jalousie qui provient du Yetzer Hara, qui est là pour nous faire bosser, qui est le challenge, et qui se traduit souvent par des mouvements géopolitiques violents, les guerres, etc., etc. C'est simplement ça qui va disparaître, mais on va continuer à manger, boire, vivre, travailler, étudier, simplement. Et le peuple juif, lui, va se consacrer essentiellement à l'étude et à l'enseignement aux nations. D'accord? On va être des profs, si vous voulez, voilà. Et les nations vont s'occuper de la gestion du monde matériel et également étudier la Torah auprès du peuple juif. Voilà ce que je vais partager avec vous. Pour finir, voilà, encore un petit détail. Il dit, il n'y aura plus de famine, l'orave, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de jalousie. Et donc, il y aura le Shatova Tiye Mushpa'at Arbe. Donc, le bien sera répandu. Et Kol Ma'adani Metsuin Kafar. Et toutes les délices du monde ce sont aussi nombreux que la poussière. D'accord? Ça veut dire... il y aura vous allez au bois de Vincennes et vous cueillez les fruits, les machins, ça pousse. D'accord? Veloye et sec kol haolam, et tout le business du monde sera seulement la date et Hachem, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y aura les fichar yu chachamim gdolim, donc il y aura beaucoup de grands chachamim, il y aura beaucoup de connaissances dans le cas Israël qui sera complètement libre, là, complètement disponible pour étudier la Torah à fond et l'enseigner aux nations, à tout le peuple juif. Et même les choses que personne ne comprenait, elles vont profondes, elles vont être comprises. Et petit détail, et là j'ai fini, ça fait 3 fois que je dis j'ai fini, mais petit détail, il dit, de tout temps, les sages et les prophètes ont aspiré à ceux qui vraiment savent tout ce qu'on a, mais dans le détail, tout ce qu'on est en train de voir rapidement, forcément ça donne envie.
Oui. Et donc, il dit, ils ont attendu, ils ont désiré cette période-là, mais pas pour dominer les nations. C'est pas pour dire, ouais, on est le peuple élu, on est le peuple juif, ouais, voyez, on avait raison, voilà, etc., etc. Velo Kedé chez Yirdou Bagoim, c'est pas pour être les patrons du monde. Velo Kedé chez Yenasu Otam Amim, c'est pas pour dominer. Lo Kedé les Chol Velishtot Velismoir, c'est pas pour faire plus que manger, boire et faire la fête et c'est bon, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de trucs, donc on peut kiffer tranquille, d'accord? Et là, pour pouvoir tranquillement se consacrer à la connaissance d'Hachem et à la Torah et au Mitzvot et à l'enseignement aux nations. C'est ça qui faisait et permettre à la tchouva du monde entier. C'est ça qui leur donnait envie que la venue du Mashiach elle soit le plus rapidement possible. Voilà ce que je vais partager avec vous.